Aujourd'hui je vous parle de toutes ces lectures qui m'ont accompagnée ce mois de janvier 2025 et j'ai eu de très belles lectures, je crois que j'ai quasiment même pas de déception. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire mon bilan lecture du mois de janvier 2025. Il a été assez riche et varié. J'ai lu une BD que je ne vais pas vous présenter car c'était une BD historique que j'avais empruntée à la médiathèque dans le cadre du club lecture, qui a été une lecture très mitigée. Et j'ai lu également 3 mangas et le reste se compose de romans et il y a vraiment en tout genre. Donc j'ai fait selon mon classement des lectures que j'ai le plus appréciées. Donc on part avec ceux que j'ai apprécié et ensuite on part par celle que j'ai adorée finalement à la fin de fin. Comment dire, on part du moins bien au meilleur, mais comme il n'y a pas de moins bien, j'ai envie de vous dire on part déjà avec des lectures que j'ai appréciées et je commence avec les mangas. J'ai lu la suite de Blue Flag, donc les tomes 3, 4 et 5. J'ai vraiment apprécié ce manga, il est très sympa, très mignon, mais j'ai l'impression que ça reste quand même en train de stagner. On est donc sur un manga dans lequel on va suivre des adolescents qui se cherche un petit peu, notamment au niveau des relations. On va suivre au tout début un triangle amoureux qui se développe plus ou moins, même si là on est sur d'autres relations qui sont en dehors de ce trio qui était au début, car évidemment il y a d'autres élèves dans ce lycée et ils se questionnent beaucoup sur leur orientation sexuelle, sur leur genre, etc. Et donc on suit ces 3 personnages qui vont avoir des changements dans leurs sentiments et leur affection. La protagoniste principale notamment va se demander si elle est réellement amoureuse de celui qu'elle pense ou c'est juste de l'affection, et dans ce cas là quel est le degré entre l'amitié, l'adoration, l'amour. Bref, c'est très intéressant. Dans cet homme là également se développe une réflexion autour de la fille très populaire du lycée qui attire beaucoup de garçons. En tout cas les garçons voudraient bien être en couple avec elle, sauf que elle veut simplement une relation amicale avec les garçons. Elle trouve que c'est quand même la base et elle ne veut pas plus, sauf que elle attire plus que ça et elle se retrouve embêtée parce que vraiment elle ne veut pas d'ambiguïté et ça se crée au fur et à mesure. Donc voilà, tout ça est développé dans ces 3 tomes qui suivent. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'aime beaucoup ce manga. Il y a 8 tomes, alors je vais poursuivre et terminer la découverte de cette saga. Il m'en reste donc 3 pour le finir, mais c'est vrai que là ça commence à être un peu répétitif et je chippais un couple au début que je voulais vraiment qu'ils terminent ensemble et ce n'est toujours pas arrivé. J'ai un petit peu peur que ça n'arrive jamais même, alors ça me frustre un petit peu parce que vraiment j'aurais voulu avoir le développement entre ces 2 personnages et je lis uniquement dans le but de savoir comment ça va se terminer entre ces 3 personnages principaux qu'on va suivre. Est-ce qu'ils vont vraiment finir avec la personne que je veux qu'ils finissent? Mystère, je vous en tiendrai évidemment au courant quand j'aurai terminé la saga, mais je pense que ça aurait pu être peut-être raccourci en un peu moins de tomes. C'est vrai que c'est mignon mais il n'y a pas vraiment d'action, c'est pas ultra palpitant, vous voyez, il n'y a pas d'aventure, c'est vraiment quelque chose d'assez quotidien, j'ai envie de dire, d'assez réaliste. Je viens de m'apercevoir que vraiment toutes les lectures que j'ai à vous présenter, donc tous les romans que j'ai lus, sont d'extrêmement bonnes lectures qui se situent entre 4, 4,5 voire 5 pour certains, mais du coup c'est trop difficile à classer ou autre, donc je vais vous les présenter mais je pense qu'il n'y a vraiment pas d'ordre en fait de préférence. Bon, et bien on commence cette sélection par un service presse que j'ai reçu de la part de Hachette Roman. Il s'agit de Endless Fall, écrit par Louisa Langlais, et j'ai adoré cette romance contemporaine sportive. Ça a vraiment touché la corde sensible chez moi parce que le début est une histoire que j'ai moi-même vécue et je trouve qu'elle a été retranscrite avec une telle réalité. Ça m'a bouleversée, vraiment, c'est venu titiller finalement ces points faibles chez moi, ces traumas que j'ai pu avoir. Forcément je me suis reconnue en elle et donc j'ai compris tout son travail et tout son chemin qu'elle a effectué en fait dans ce livre de reconstruction. Dans ce livre nous allons suivre Eden, qui est une jeune adolescente qui se fait harceler dans son établissement scolaire au lycée. C'est une patineuse artistique de très haut niveau et elle va passer des qualifications, sauf qu'elle va échouer. À un moment donné elle va faire une chute qui va la blesser et ça va être avec des répercussions à vie. On lui dit qu'elle ne pourra plus jamais patiner. Eden, elle est vraiment épuisée, elle est au bout de ses forces, elle n'arrive plus à tenir parce que c'était vraiment ce sport qui la faisait vivre.
Elle va faire une TS, sauf qu'elle va être sauvée par un des membres de sa famille, et à ce moment là eh bien la famille décide de complètement déménager afin qu'elle puisse se reconstruire ailleurs, car ça a pris des proportions trop démesurées. Eden va donc changer d'établissement et elle va rencontrer des amis assez de façon comment dire, au début elle est vraiment réticente, en fait c'est normal, elle se méfie énormément par les traumas qu'elle a pu avoir. Elle a peur que ces traumas du passé ressurgissent, elle a évidemment peur que les personnes du passé et tout ce qu'elles ont fait sur elle reviennent, donc elle occulte en fait cette partie là, mais elle va s'attacher à une bande d'amis vraiment trop adorable. Je trouve qu'il y a un found family vraiment attachant, avec donc une jeune fille qui va être pétillante. En fait chacun des membres du groupe vont vraiment avoir leurs particularités qui font qu'on s'attache à eux. On a cette jeune fille aussi très mystérieuse qui va tout de suite savoir qui elle est, mais dont elle va garder le secret, mais qui est très renfermée, qui a du caractère et qui n'hésite pas justement à le faire savoir au moment voulu. Donc elle va se retrouver entourée de personnes bienveillantes, et parmi eux il y a Cole qui est donc un hockeyeur, sauf que ce dernier a des difficultés sur la glace et elle va vite s'en apercevoir. Elle va même lui en donner un conseil qui va les faire du coup basculer dans une autre relation qu'une simple connaissance amitié, puisque à ce moment là Cole lui demande bien d'être son entraîneuse pour qu'il puisse s'améliorer, parce que lui aussi semblerait avoir eu des traumatismes dans son passé qui auraient un impact sur le présent. Alors forcément ces deux jeunes gens vont se rapprocher d'une manière ou d'une autre, et c'est tellement beau parce que Cole est à Green Flag et va prendre tout son temps et sa patience avec Eden, qui elle a encore quelques réticences mais qui va être tellement bien entourée. On est sur un slow burn vraiment trop mignon et c'est que adorable. J'ai vraiment pas vu les pages se dévorer, ça a été un réel plaisir et ça a été ma première romance autour d'un sport, et notamment autour du patin et du tout ce qui tourne autour du patinage. Vraiment c'était trop sympa, vraiment très mignon, donc je vous le recommande très chaleureusement parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir vécu cette relation, cette histoire, c'était très très beau. Bon, le prochain livre que je vous présente, en réalité je l'ai lu sur plusieurs semaines voire mois, puisqu'il me semble que je l'ai commencé fin novembre 2024 et je l'ai terminé donc en janvier. Il s'agit du préquel de Keleana et les chroniques de l'assassineuse et de la lame de l'assassineuse, pardon, les chroniques de Keleana et la lame de l'assassineuse. Voilà, je m'en sors avec ces titres à rallonge. Et donc là nous allons suivre en fait des histoires dans le passé de Keleana. C'est au total 5 histoires, mais qui vont se suivre en fait dans le temps, assez rapprochées, c'est vraiment assez linéaire. Je pense qu'en plus on pourrait les avoir en fait condensées en une seule histoire, ça ne m'aurait pas dérangé. C'est vraiment pas 4 histoires à 4 moments de sa vie, à 4 ans d'intervalle par exemple, et on en apprend donc un peu plus sur qui elle est, sur son histoire, comment elle est rentrée dans la guilde des assassins et comment elle a voulu s'en émanciper avec notamment Sam, et on va justement découvrir ce qui est arrivé à Sam. C'est intéressant parce qu'on voit l'adolescente s'affirmer, commencer à défendre ses propres convictions face à justement à Robin qui est donc son mentor mais aussi un petit peu son goélier. Donc elle a une relation très malsaine avec lui, assez toxique, donc elle souhaite s'en émanciper mais en même temps elle est toujours aussi attachée, et donc on comprend en fait la complexité et la complexitude de ce personnage. Toutefois il y a certaines parts d'ombre que j'aurais voulu garder, notamment en ce qui concerne Sam, comme je disais sur ma chronique sur Instagram, parce que je voulais vraiment avoir ce côté où on peut s'imaginer ce qui lui est arrivé et être davantage touché. Là je trouve que du coup c'est assez on a trop révélé en fait le mystère qu'il y avait autour, et en même temps j'ai l'impression que c'était pas à la hauteur de ce que je pensais quand j'avais lu les premiers tomes et de ce que je m'étais imaginé. Donc voilà pourquoi j'ai apprécié, mais que c'est pas non plus un coup de cœur, surtout que je pense que le fait de l'avoir fait durer dans le temps n'a pas aidé non plus à ce que j'ai cette sensation de coup de cœur, mais j'aime toujours autant l'univers de Keleana, donc ça reste une très très bonne lecture. On arrive sur la lecture qui a marqué mon mois de janvier, parce qu'après il s'agit de relecture et ça a vraiment été une très belle découverte qui est presque un coup de cœur. Je pourrais le considérer comme le coup de cœur du mois si je devais retenir une seule lecture pour ce mois-ci. Il s'agit du Tatoueur d'Auschwitz, écrit par Heather Morris, et ça a été vraiment une très belle histoire, très touchante. Je voulais la lire juste avant de regarder la série, j'ai toujours pas regardé la série, mais j'ai vraiment lu le livre en 2 jours. C'est
ultra touchant. Je trouve que le travail il a été très bien fait car c'est une journaliste qui a recueilli les témoignages de Lael qui a vraiment existé et qui a reconstruit toute l'histoire à partir de ces 3 ans dont il a témoigné un petit peu de façon décousue, et elle a essayé de remettre toutes les pièces du puzzle. C'est une histoire qui est assez exceptionnelle également, qui est un témoin de ce qui s'est passé dans les camps d'Auschwitz mais qui reste aussi assez rare puisqu'on va suivre donc le tatoueur. Il y a peu de tatoueurs dans ces camps, mais ce sont donc des postes qui étaient privilégiés avec lesquels il a pu donc communiquer avec tous les prisonniers mais également avec les différents capots et donc personnes nazies sur place. Donc il était vraiment dans cette relation ambiguë qui fait qu'il a pris certaines libertés mais ça lui aussi retombé dessus, et il a aussi réussi à développer une relation amoureuse à travers le camp, et ils se sont promis de se retrouver après quoi qu'il arrive, de sortir vivant de ces camps, et il rentre assez tôt, je me souviens plus exactement de la date, mais c'est vraiment quelque chose de touchant. C'est extrêmement bizarre de dire que j'adore en fait ce récit parce que c'est un témoignage qui a été certes romantisé dans la forme mais qui est extrêmement touchant, poignant, réel et tellement sordide et tordu, mais je pense que c'est aussi à travers ce genre d'histoire qu'on arrive vraiment bien à réaliser ce qui s'est passé, même si je trouve que le fait que l'autrice ait pris ce regard un peu de distance, ça casse un petit peu les ressentis et les émotions. Je pense aussi que c'est nécessaire en fait pour ce genre de sujet, pour ne pas tomber trop dans la dramatisation, dans la... comment dire, dans la dramatisation, pas dans le sens où on en fait trop, mais dans le sens où on peut partir dans le sensationnalisme. C'était ça le mot que je voulais mettre sur cet événement que je voulais vous dire. Donc vraiment là ça reste un petit peu comme détaché, mais en même temps ça nous tord déjà le ventre, et je me dis que si c'est écrit à la première personne avec les émotions qui vraiment sont décrites dans les détails, ça doit être tellement mais touchant et impactant, poignant. Bref, je pense que c'est abordable pour toutes les personnes, peu importe leur niveau de lecture, leur genre de lecture. C'est un récit de vie qui vraiment doit être lu, qui est vraiment touchant. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour vous dire ceci, c'est vraiment... magnifique et en même temps tellement horrible. C'est extrêmement bizarre de donner ces adjectifs pour cette lecture. J'ai un peu l'impression d'être maladroite et vraiment en aucun cas je souhaite le faire avec ce genre de sujet, donc je vais clôturer mon avis ici, et je vous conseille également d'aller voir ma revue Instagram qui est bien plus complète et qui vous apportera beaucoup plus d'éléments et de contexte historique sur cette histoire. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de 2 relectures de sagas que j'ai commencé cette année à relire. Donc nous avons 2 formats bien différents. Le premier, je viens tout juste de le terminer. Il s'agit de ma relecture de Percy Jackson, mais cette fois-ci je les lis en version anglaise, donc en VO. Je dois vous dire que je suis plutôt contente de cette relecture parce que je les ai lus du coup en 2020, donc ça fait un petit moment, ça va faire 4 ans, mais j'ai quand même beaucoup de détails qui sont restés et j'ai aussi tout compris. C'est ultra simple, j'ai pas besoin d'aller chercher tous les mots de vocabulaire, c'est assez fluide, donc ça me motive parce que j'accélère un petit peu plus dans ma lecture en anglais par rapport à d'autres livres de fantasy où je prenais beaucoup plus de temps. Donc je suis plutôt contente et c'est toujours un plaisir de replonger avec les personnages. Il y a quand même des détails que j'ai toujours oubliés. Donc si vous ne connaissez pas Percy Jackson, nous sommes dans un récit où nous allons suivre un adolescent qui découvre que c'est un demi-dieu et qui va être confronté à de nombreux événements, avec notamment des monstres qui vont le poursuivre parce que justement il les attire, d'autant plus qu'il va découvrir qu'il est un des demi-dieux des 3 grands qui s'était promis de ne pas avoir d'enfant. Or et ben c'est le fils de Poséidon et on l'accuse d'avoir volé l'éclair de Zeus. Alors du coup, pour pouvoir un petit peu arranger la situation et éviter une 3e guerre mondiale, il va aller chercher cet éclair à travers donc une quête qu'il se voit confier avec Annabeth et Groover, le satyre avec qui il avait noué une amitié en dehors du camp des demi-dieux. Mais il va se rendre compte qu'en fait c'est d'une histoire bien plus complexe qui l'attend et qui va présager des aventures bien plus sombres dans les tomes qui suivent, puisque nous avons 5 tomes au total, et j'ai hâte de poursuivre du coup cette relecture en VO pour pouvoir progresser également dans ma lecture. Enfin, la dernière lecture que je souhaite vous parler, il s'agit de la lecture commune que nous avons fait ensemble sur Discord. Il s'agit du premier tome de Hunger Games, donc écrit par Suzanne Collins, et j'ai la version illustrée. Alors mon expérience de lecture a été un petit peu étrange avec ce format
format là. J'ai adoré les illustrations que je vous ai partagées à chaque chapitre sur le Discord. Toutefois, je trouve que la mise en page est vraiment pas agréable à la lecture. Le texte n'est pas assez grand par rapport aux pages. Ça reste un grand livre pas pratique et je préfère carrément le roman. Je crois que même c'est écrit plus gros dans le roman, en tout cas dans les éditions collector que j'ai avec moi. Donc c'était un peu plus fatigant je trouve au niveau de la lecture. Mais j'ai quand même apprécié. C'est pareil, Hunger Games ça fait depuis 2018. Je crois que je les avais pas relus. Et là j'avais vraiment besoin d'une piqûre de rappel. Au début c'est vrai que je lisais un chapitre par jour donc ça stagnait un petit peu, mais j'ai arrêté de me restreindre et j'ai continué par la suite, rattrapant mon retard avec plus de 160 pages lues en l'espace de 2 jours, même pas. J'ai adoré, je l'ai dévoré. C'est encore une fois une histoire que j'adore et que j'apprécie à chaque moment et à chaque lecture, même si je la connais déjà par cœur. C'est tellement immersif et addictif, donc vraiment je crois que je n'ai même pas besoin de vous présenter Hunger Games, parce que si vous ne connaissez pas, vraiment je ne sais pas ce que vous attendez pour ou regarder les films ou lire les livres, ou peut-être les deux, parce que vraiment c'est tellement un banger. Bref, je m'arrête là parce que là je crois que j'ai plus des mots pour vous convaincre pour lire ces histoires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été vos lectures de ce mois-ci également, quelles sont vos meilleures découvertes ou peut-être vos déceptions. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un arc en rapport évidemment avec Hunger Games que je viens de vous présenter pour vous montrer que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à checker les réseaux sociaux dans la barre d'infos et notamment le Patreon. Vous pouvez le rejoindre gratuitement et vous avez des informations exclusives. Je l'alimente de façon assez régulière, donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté pour pouvoir me soutenir également sur place et avoir peut-être des exclusivités, voire même je vous propose parfois des vidéos en avance. En tout cas je vous remercie pour votre soutien. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.